Salut à tous. Alors vidéo réaction suite à ma vidéo donc sur la mise à jour. Je tiens et je tiendrai toujours à le rappeler que je ne fais pas partie en fait des fanatiques mais de tout, que ça soit pour les voitures que je passionne, mais donc voilà, l'automobile, la musique, la gastronomie si on peut dire. Et il faut savoir donc se remettre en question. Clairement, moi, mon modèle Y, j'en suis très content. J'en suis très content pour le système, on va dire, de charge, pour rester simple. Le fait du véhicule, donc de son volume et des différents coffres. De la partie donc tablette, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai commencé avec l'iPhone 4, donc ça doit faire une quinzaine d'années. Et clairement, je retrouve cet état d'esprit, donc il n'y a absolument aucun problème, les mises à jour, etc. Je me rappelle qu'il y a 3, 4, 5 ans, l'iPhone, donc Apple avait voulu copier un petit peu sur Samsung. Moi, j'avais trouvé ça pas terrible, c'était un petit peu plus enfantin. Voilà, donc cela étant dit, donc réaction, et je reviens donc sur la vidéo de la mise à jour. C'est marrant, j'ai mis en exergue donc certains points positifs. Bon, encore une fois, le but d'une voiture, c'est pas d'avoir des jeux dedans. Le but d'une voiture, en fait, c'est qu'elle soit confortable et sécurisée. Et éventuellement, si elle peut te procurer en plus du plaisir, c'est plutôt cool. Euh, Est-ce que vous utilisez beaucoup les jeux vidéo dans votre voiture? Bon, euh, pareil, donc ça, j'ai parlé donc sur le fait, ma femme a dit que ça n'avait pas fonctionné, donc je ferai un test pour les angles morts, donc c'est positif, il y a des mises à jour, il y a les écrans, donc c'est positif. Mais le Tesla Vision, tant que ça ne fonctionnera pas à 100%, je suis désolé, je serai extrêmement critique. Je fais partie des personnes, j'ai commandé la voiture, c'était fin décembre ou début de l'année du mois de janvier, et il y avait encore les radars. Donc tout comme toi, je me renseignais et je regardais donc les youtubeurs, etc., qui disaient attention, les radars vont être supprimés. Et on a reçu donc dans l'application donc une notification, c'est même pas un mail ni un courriel ou quoi que ce soit, donc une notification disant qu'il y avait la suppression des radars, mais ne vous inquiétez pas, il y a Tesla Vision. J'ai une petite connaissance donc du monde automobile. Bon, il y a quelqu'un qui m'a parlé du lidar. Bon, j'ai pu l'essayer quand même sur le Lotus Electre, mais au-delà de ça, tu as le 360. Le 360, ça fonctionne très bien. Je dirais même que c'est parfait. Le modèle Y ou le modèle 3 n'a pas de caméra à l'avant. Par exemple, comme le Ford Mach-E, par exemple, dans le pare-choc, il y a des caméras, mais il y en a plein d'autres. Donc, encore une fois, le Sentinelle, le fait de tout faire sur son téléphone, d'avoir pas de mesquinerie, volant chauffant, siège électrique, volant électrique, j'avais déjà ça il y a 15 ans. Pratiquement 2010. Enfin, le véhicule était de 2006, c'était une SLK qui était full option et j'avais le volant donc non pas chauffant. À l'époque, ça n'existait pas trop, je crois, ce genre de choses, mais le volant déjà électrique. Donc encore une fois, ils n'ont rien inventé. C'est surtout que une tête haute, par exemple, c'est extrêmement appréciable. Et la plus belle des têtes hautes, c'était je crois BM avec certainement Bosch qui a dû commencer à faire ces têtes hautes comme dans les cockpits d'avion où c'est renvoyé en fait. Pareil, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Même le premier 3008 l'avait. Je l'avais d'ailleurs l'affichage tête haute avec ce système par contre qui demande à chaque fois lever, descendre et le mécanisme à la fin commence donc à fatiguer. Sinon l'affichage tête haute se fait très bien. L'affichage tête haute, c'est super. Ça permet donc d'avoir toutes les informations sans changer donc ou de regarder autre chose à gauche, à droite, ou en l'occurrence chez Tesla, donc la tablette. Donc il n'y a pas aujourd'hui tout ça. Donc il y a véritablement pour un véhicule de 2023 quand même un manque. Encore une fois, Tesla Vision, moi je ne suis pas satisfait. Il devait remplacer donc les radars. Il n'y a pas de caméra donc à l'avant. Et concrètement, on se retrouve un petit peu à l'abandon, dépourvu. On nous dit ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Oui, ça va peut-être mieux, je m'en fiche. Moi, je veux quelque chose qui fonctionne, du factuel. Donc clairement, ce n'est pas le cas. J'ai déjà parlé sur le fait qu'il y avait des dégradations au niveau des commodos, etc. et plein d'autres choses. Et tu peux comprendre qu'il y ait des personnes donc, qui ne veulent pas passer notamment chez Tesla pour ce genre de choses. Je trouve ça juste dommage que la marque en fait s'auto-pénalise elle-même. Elle s'auto-pénalise pour 150 balles de radar. Elle s'auto-pénalise pour des clignotants. Je trouve que c'est stupide. Et j'en passe et des meilleurs.
il y a des gens qui remettent des tableaux de bord devant parce qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas de CarPlay. Donc les gens, moi je m'en fiche. Mais c'est un fait, il n'y a pas de CarPlay. Donc je suis dans la Mégane, elle n'est pas parfaite non plus. Les sièges en cuir, semi-cuir, plastique, je pense que dans le temps, ça va pas forcément bien vieillir. Les sièges chauffants, j'en ai déjà eu pratiquement une dizaine dans des véhicules. Ils chauffent pas très vite. J'ai même eu un gars qui m'a dit, bah moi je mets les sièges chauffants à la place de la ventilation. Ah ouais, bah ça va pas t'enlever la buée. Le problème c'est quand tu es à 4 ou à 5 dans la voiture et qu'on a ce temps un petit peu intermédiaire avec beaucoup d'humidité, bah tout de suite tu vas avoir de l'humidité. Et mettre tout le temps les sièges chauffants, et bah tu vas voir le cuir, en tout cas le vrai cuir, c'est pas qu'il le supporte mal. Chaud, froid, c'est comme un pare-brise. C'est pas compliqué. Il fait 45 degrés, tu mets la ventilation, à la moindre fragilité, c'est pareil que le cuir. S'il a eu un contact avec une lingette, un problème ou j'en sais rien, et qu'à force tu mets le chauffage, et que ton véhicule il est dehors à -10 et que là tu mets le chauffage, bref, c'est encore donc un autre problème. Sur notamment donc Renault, là-dessus, ils n'ont aucun problème. Mais il y a des problèmes clairement ailleurs sur la traction, sur le volume du moteur, mais ils n'utilisent pas de terres rares, en tout cas d'aimant permanent. Donc, comme partout, il y a des avantages, il y a des inconvénients et il faut le prendre en considération. Je suis très content de mon modèle Y, beaucoup plus que le Cayenne que j'avais. Pour autant, j'ai perdu en confort statutaire. Le véhicule est beaucoup moins haut, le véhicule braque 100 fois moins bien. Et ceux qui connaissent par exemple Saint-Quentin en Yvelines, ma femme y allait très souvent dans le sous-sol d'Action, mais même à son travail ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller avec le modèle Y en sous-sol parce que plusieurs choses. Déjà de 1, il braque très très mal, donc tu peux pas te reprendre, c'est très compliqué. De 2, tu as l'essieu arrière qui est élargi par rapport au modèle 3 de quelques centimètres pour pouvoir avoir plus de place à l'arrière. Donc on ne peut pas tout avoir dans la vie malheureusement. Donc tu as intérêt à faire attention à ton essieu arrière. Donc c'est un petit peu comme une Lotus qui devient bodybuildée ou quoi que ce soit. Et l'empattement. L'empattement, ça c'est typique des voitures électriques. Un empattement assez long pour pouvoir donc stocker les batteries. Donc pareil, en parlant des batteries, les batteries des Tesla sont extrêmement bien intégrées. Dans le modèle 3, on est à 1,45 m et franchement, à l'intérieur, on ne le ressent pas. Que je sois allé dans le Scénic E-Tech ou dans la Mégane E-Tech, et ça sera la même chose dans la R5, 1,52 m pour la Mégane, c'est quand même très haut à la base, donc pour une Mégane. A contrario, tu as des pare-chocs avant qui sont relativement hauts, mais ils ont dû faire ça parce que le plancher, bizarrement, ils n'ont pas bien géré les batteries LG qui sont aussi chez Tesla en grande autonomie. Donc, encore une fois, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et donc ça sera la conclusion. Tant que Tesla Vision, ce fichu Tesla Vision, clairement ne marchera pas parfaitement, comme un 360, comme j'ai pu essayer la iX1. Mon beau-père, ça fait 7 ans qu'il a donc le système Bosch à l'intérieur iCockpit, où il y a le 360, mais le 360, il existe chez les marques premium, chez Mercedes, BM, Lexus, qui tu veux, depuis très très longtemps. Et le 360, c'est quand même très 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 efficace. Donc non, il y a encore du travail, il y a du boulot. Là-dessus, c'est vraiment pas parfait. Moi, je m'en fiche encore une fois, il n'y a pas le système donc Android, c'est très bien, il y a le podcast, donc CarPlay, etc. Il n'y a pas tout ça, on ne peut pas accéder à Waze, il y a plein de choses qu'on ne peut pas essayer. Et je ne le dirai jamais assez que dans un nouveau véhicule, le Model 3 Highland, aller mettre un bandeau LED et un écran à l'arrière, je pense que la priorité, un écran face au conducteur ou, dans ces cas-là, un affichage tête haute, bien non, ce n'est absolument pas un luxe. Je ne l'utilise pas, mais je l'ai déjà utilisé une fois et c'est juste exceptionnel dans la Renault. Franchement, on voit super bien. Tu mets Waze, tu l'as en face de toi, tu as Google, Google Maps, etc. Franchement, sur la partie soft Renault, ils sont clairement très très forts. Mais pareil, ils ont des efforts à faire sur le train avant, sur le comportement routier, peut-être aussi sur les consommations, sur la charge. Donc chaque véhicule a ses avantages et ses inconvénients. Et il faut penser que le modèle Y, logiquement quand même, c'est fait pour une famille ou quelqu'un qui charge beaucoup. Des vélos, n'importe quoi, ce que tu veux. Et à un moment donné, donc le modèle Y, il faut faire attention parce que parfois, tu vas rencontrer des problèmes pour pouvoir le mettre dans ton garage.
J'en avais discuté pour le coup de mémoire, c'était avec Hakim qui n'a pas pris donc le modèle Y et qui a pris le modèle 3. Il en est très content, hein, mais parce que donc ça ne rentrait pas dans son garage. Il y a plein de personnes qui ne peuvent pas prendre le modèle Y parce que ça rentre pas dans le garage. Bon, moi, il n'y a rien qui rentre dans le garage, donc c'est pas grave. Le Cayenne et toutes les voitures qu'on avait avant, 3008 autres ou quoi que ce soit qu'on avait, restaient donc dehors. Donc le modèle Y reste dehors. Ça reste une excellente voiture, mais je pense qu'à partir du moment où on s'arrête de critiquer, et je ne suis pas journaliste, donc en fait, je dis ce que je pense. Tu as bien vu dans une vidéo, si je me suis trompé, je le dis, mais on ne peut pas dire en fait à quelqu'un qui va acheter un modèle Y ou un modèle 3 ou même un modèle S ou un modèle X que Tesla Vision, ça fonctionne. Encore une fois, les gens, ça leur permet d'avoir un ensemble. Je ferai aussi une vidéo très prochainement, soit avec Hervé, soit avec une autre personne, soit peut-être avec Maël lors de sa réception à Rennes, ou en Vendée, j'ai un voisin, donc qu'on ne se connaît pas plus que ça, vraiment juste à côté, qui a un modèle Y blanc, je pense qu'il doit être berlinois, et en occasion, lequel donc il faudra acheter. Très clairement, je te spoil la vidéo, le modèle berlinois a beaucoup plus d'arguments que le modèle chinois, et pourtant j'ai le modèle chinois, mais je tiens à dire que entre, il n'y a pas que la batterie, toute la partie basse qui est moussée, les sièges, je trouve, sur la partie basse pareil, qui est double couture, etc., beaucoup mieux fait. Et alors là, elle plie le game. Mais depuis la mise à jour, c'est bizarre. Je ne l'ai pas repris ce matin, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas s'ils ont corrigé. Il y a un peu plus de régène. Mais le châssis, donc batterie BYD, a une meilleure régénération. Logiquement, même en termes de comportement routier, elle doit être un petit peu meilleure parce qu'elle doit être beaucoup plus rigide, puisque la batterie est structurelle. Et la charge, le palier est vraiment meilleur. Donc ça, je reviendrai aussi dessus pour faire une vidéo donc sur la régénération en hiver. Et on fera donc une charge plutôt en été, tu vois, quand on est deux types de charges. Une charge donc sans préconditionnement, mais avec la batterie pas froide, tu vois, donc en été ou temps intermédiaire. Et une batterie donc préconditionnée, voire on sait normalement laquelle gagne. Concrètement, c'est le modèle donc allemand par rapport au modèle chinois. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.